Bonjour les Gémeaux, ravi de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, désolé pour le petit bruit que vous devez entendre derrière, là, le claquement. J'ai un cochon d'Inde qui ne sait pas boire au biberon. C'est bon, Tchou? Bon, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir débuter le tirage sans bruit derrière. Alors, je vous propose votre guidance donc pour ce dernier mois de l'année, amis Gémeaux. On va clôturer l'année ensemble, donc on est au niveau énergétique, on est sur un tirage général. Prenez ce qui va résonner avec votre situation uniquement, bien sûr. On va regarder donc l'énergie principale de votre mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va regarder le professionnel, le matériel et les projets avec le Fairytale le Normand. Et on regardera le sentimental, un tirage vous et votre autre avec le Smith-Sweat Tarot. Voilà, et Chou n'a pas encore fini de boire. Bon allez, on va y aller sur votre tirage. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable au niveau du bruit quand même. Les Gémeaux, je me concentre sur vos énergies sur le mois de décembre 2023. Quelle est l'énergie principale de votre mois, les Gémeaux? Énergie principale de votre mois de décembre, les Gémeaux. La papesse, alors c'est drôle parce que beaucoup de signes ont la papesse là sur le mois de décembre. On vous sent assez secret, les Gémeaux. Peut-être que vous étudiez quelque chose, formation, connaissance, savoir ou simplement des documents administratifs ou autres. Voilà. On vous sent dans l'étude, dans une forme d'introspection. Alors, on va laisser ça de côté. On va regarder au niveau professionnel, projet, tout ce qui est matériel, ce que vous réserve le mois de décembre, les Gémeaux. Les amis Gémeaux, on fait une coupe. Ah, on me parle d'un contrat professionnel pour vous. Intéressant. La carte du renard me parle du travail. Et l'anneau me parle d'un contrat pour vous. Voilà, donc il y a peut-être un nouveau contrat professionnel sur ce mois de décembre. Il y a peut-être un changement professionnel, là, un changement peut-être au niveau des finances aussi. Ok. Alors effectivement, vous pouvez étudier des documents, là, des contrats, ou peut-être que vous donnez des formations aussi, c'est possible. Allez, on va regarder dans le détail. Je vais demander 9 cartes pour vous. Les Gémeaux au niveau professionnel. Projet sur le mois de décembre. Mais avant cela, je pense que je vais allumer la lumière. Alors, il est 4h15. Il commence à faire déjà sombre. Et oui. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça me paraît mieux. Allez, 9 cartes pour le professionnel, pour les Gémeaux sur le mois de décembre. On y va. Que vous réserve ce mois de décembre au niveau professionnel, les Gémeaux? Les Gémeaux au niveau professionnel. Les Gémeaux. Que vous réserve le mois de décembre par rapport à vos projets, par rapport aux professionnels? Oh non, j'en ai trop là. Je sais pas. Non.
Vous bataillez dur. Vous négociez là, les Gémeaux, au niveau professionnel. Au niveau de vos projets que vous réserve ce mois de décembre. Oh, il y a un changement pour vous, les Gémeaux. Professionnel, projet pour les Gémeaux. Oh, oui. Il y a très clairement un changement pour vous sur ce mois de décembre. Il y a des négociations financières assez ardues quand même là. Alors si vous changez de contrat, oui, vous allez vouloir obtenir quelque chose d'intéressant. Alors on démarre les Gémeaux avec la carte de la faux. Début décembre pour vous, ça ne rigole pas. Vous réglez une situation. Voilà, peut-être que vous arrêtez quelque chose, que vous statuez par rapport à quelque chose. La faux, on règle une situation, on statue sur quelque chose. D'ailleurs, à côté, on a la carte des chemins, donc vous faites un choix. Voilà, vous faites certainement un choix au niveau professionnel ou au niveau de vos projets en général ou de votre vie en général, parce que vous voulez avec l'encre trouver de la stabilité. Donc vous allez faire le choix de la stabilité, de l'ancrage. Voilà. Je vous vois statuer, je vous vois faire un choix. Mi-décembre. Alors, il y a des questions financières en jeu, des questions importantes. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Oui, c'est possible, mais ça ne se fait pas sans mal. Alors, j'ai la carte de l'ours. Effectivement, on parle de sommes d'argent assez importantes en jeu, là. Par contre, j'ai quand même le fouet associé à ça. Donc, il y a des désaccords. Et j'ai la carte des souris qui annonce quand même du stress. Alors, vous réglez quelque chose. Est-ce que vous avez des indemnités là par rapport à cette situation? C'est possible. En tout cas, il y a des questions financières à régler. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, rentrée d'argent, oui, mais faut batailler. Voilà. Fin décembre, ben, on vous voit changer de situation, là, très clairement. Alors, j'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. J'ai la mort. Donc voilà, il y a un changement. Alors, le changement, pour moi, il est décidé, il est statué début décembre, mais peut-être qu'il est vraiment effectif que fin décembre, quand vous avez réglé des questions financières pour certains. Et puis, bah, fin décembre, bah, vous pouvez partir chez le bateau. Donc, voyage, déplacement, voilà. Changer peut-être d'air à la fin de l'année, là. Bon, il y a un gros dossier là qui vous attend sur le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on me disait à la coupe? Contrat, je me souviens plus quoi par rapport à un contrat. Contrat. Bon, je me souviens uniquement du contrat, donc voilà. Ça peut parler d'un contrat professionnel. Ah oui, c'était le renard et l'anneau. Oui, donc c'est contrat professionnel. Pour la plupart, ça sera professionnel. Pour d'autres, bon, ça pourra parler à d'autres niveaux aussi. Hein. Vous êtes plein de Gémeaux. Alors, qu'est-ce que vous réglez les Gémeaux avec cette faux début décembre? Bah déjà, vous discutez. Voilà, vous réglez des choses par la discussion, par le dialogue. Alors, ça peut être des réunions, entretiens, pour parler. Il y a des changements. C'est quoi le choix, les chemins pour les Gémeaux?
Alors, ouais, le choix pour certains, ça nous parle de la maison. Donc, foyer, immobilier, petite entreprise. Il y a des choix à faire par rapport à la maison. Alors, ça peut être des travaux dans la maison aussi pour certains. Alors, c'est quoi la problématique par rapport aux finances là? Mi-décembre pour les Gémeaux. L'ours et le fouet, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Euh, les questions financières, pour moi, elles peuvent être par rapport à quelque chose qui vous plaît, à un entourage. Alors c'est pas très clair dit comme ça, effectivement. Par rapport à une formation pour certains. Est-ce que vous ne devez pas toucher de l'argent? Ou est-ce que vous n'attendez pas une somme d'argent là par rapport à un projet alors qui vous plaît, hein? Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les Gémeaux? Alors, plusieurs choses, parce que ce tirage m'emmène dans différentes directions, mais bon, c'est normal, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. J'ai encore des changements concernant les finances pour certains avec la carte des poissons. Bon, il y a peut-être des négociations financières, etc. Pour d'autres, il y a un changement là par rapport à l'activité indépendante aussi. Les poissons, ça nous parle aussi d'activité indépendante. Voilà. Mais c'est quelque chose qui vous rend anxieux un petit peu avec la lune. Qui vous rend un petit peu anxieux, ouais, ces changements. Il y a le bateau. Bon, il y a un coup de chance sur un voyage là ou un déplacement pour vous, hein, fin décembre. J'ai la chance qui frappe pour vous les Gémeaux, avec le trèfle et le bateau là, par rapport à un déplacement. Avant ça, il y a des choses à régler, il y a des choses à statuer. Ouais. Il y a une opportunité en fait pour vous. Ah, il y a une opportunité de contrat, alors pourquoi ça pose souci? La clé est le contrat, ça ressort à nouveau. Peut-être que vous changez des choses dans un contrat. Ça peut être financier par rapport à une maison. Voilà. Bon, je vous transmets les énergies. Vous voyez par rapport à votre situation, normalement, voilà, ça doit d'ores et déjà vous parler parce que vous statuez là-dessus début décembre et puis vous changez clairement d'axe de direction fin décembre. Donc je pense que c'est déjà là. Voilà pour le tirage professionnel, vie quotidienne, projet. On va passer au sentimental maintenant pour vous les Gémeaux.
Alors, concernant le sentimental, amis Gémeaux, sur votre mois de décembre, on va faire un tirage vous et votre autre. On va faire une coupe. Où en êtes-vous avec votre autre? Alors, je précise que votre autre peut être la personne qui est dans votre vie, celle à laquelle vous pensez et qui fait palpiter votre cœur, ou une personne dans une situation particulière. Alors là, avec votre autre, il y a une problématique avec le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui peut se sentir un peu trahi. Voilà. Quelqu'un qui a une énergie un peu fuyante. Alors, on voit une proposition. Page de denier. Il y a une proposition, alors peut-être financière ou matérielle. Une invitation même. C'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair encore. Il faut patienter pour y voir plus clair. Il y a l'idée d'un contrat, effectivement. Alors, votre autre est de ce côté. Les Gémeaux, vous êtes de ce côté. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous sur le mois de décembre? L'ermite. Alors, cette personne réfléchit par rapport à vous, par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui prend du recul avec beaucoup de sagesse. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? La force. Bon, vous avez envie de contrôler la situation. Vous avez l'énergie, vous avez le courage, vous avez la persévérance et vous souhaitez maîtriser la situation, maîtriser une situation. Avoir le contrôle d'une situation. D'accord. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les Gémeaux, sur le mois de décembre? Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier peut nous parler d'un partenariat entre vous ou d'un groupe de personnes. Voilà, vous faites peut-être partie d'un groupe, d'une association, ou voilà. Il peut y avoir vous, mais également d'autres personnes sur votre lien là. Alors, ça peut être, oui, une association, un partenariat, ou ça peut être faire appel à des personnes extérieures pour aider dans une situation aussi. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux? Quelles sont les intentions? Chevalier de bâton. On a quelqu'un qui a envie de venir vers vous avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie quand même fluctuante. Il y a beaucoup d'énergie, on donne d'un coup, et puis l'instant d'après, on n'est pas sûr que la personne soit là. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être de passage. Voilà. Alors, on peut aussi avoir une énergie, une attirance. Voilà, une attirance physique vis-à-vis de vous. Donc on peut avoir quelqu'un, voilà, qui vient vers vous avec beaucoup d'énergie. Alors soit tenter de vous séduire, hein, pourquoi pas, ou tenter de vous proposer un projet, mais vraiment avec beaucoup d'énergie. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre?
Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Alors, la carte a l'air inversée. Ouais, bah vous n'avez pas envie. Page de bâton inversée. Non, bah vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de démarrer un nouveau projet avec cette personne, ou vous n'avez pas envie de vous lancer dans une relation avec cette personne parce qu'il y a quelque chose d'un peu... c'est pas stable. Voilà, l'énergie, elle n'est pas stable là. Vous avez la force. Voilà, vous savez ce que vous voulez garder le contrôle sur une situation. Là, très clairement, ce chevalier de bâton... Non, c'est pas quelqu'un qui vous rassure, certainement. En tout cas, page de bâton, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous n'avez pas envie de démarrer quelque chose. Ok. Je vais demander 3 cartes sur l'évolution de la relation, les Gémeaux, entre vous et votre autre, enfin entre vous et cette personne sur le mois de décembre. Alors 3 cartes. Évolution entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de décembre. Comment va évoluer la relation? Ah. Comment va évoluer la relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de décembre? Ok, bah quand même, dites donc. Bon, alors, on me parle de la carte du jugement. Donc il y a quelque chose qui se représente à vous. Voilà. Alors soit c'est une forme de deuxième chance avec cette personne qui vous est offerte, soit c'est un projet qui se représente à vous. Voilà. La carte du jugement, on a quelque chose qui se représente à vous. Alors soit c'est sentimental, soit c'est un projet, parce qu'on a quand même ce 3 de denier sur votre lien qui me dit que peut-être vous collaborez ensemble. Par contre, par rapport à ce qui revient vers vous, là, c'est pas clair. 7 de coupe. Vous êtes un peu perdu, là, par rapport à cette situation. Alors peut-être qu'il y a plusieurs propositions, là, où vous êtes perdu. Je suis pas très étonnée avec un cavalier de bâton en face qu'on soit un peu perdu. Parce que le cavalier de bâton, il peut envoyer un peu de... C'est tellement d'énergie, tellement tout ça, que ça peut envoyer un peu de poudre aux yeux. Bon, néanmoins, pour moi, il y a une jolie proposition sentimentale quand même là. Chevalier de coupe. Alors, soit c'est sentimental, cette personne peut-être va se calmer un petit peu et faire parler un petit peu plus son cœur, voilà, à la fin du mois de décembre, soit il y a une proposition intéressante qui arrive vers vous à la fin du mois. Voilà. Mais bon, on dirait, j'ai encore la proposition là, hein, mais on dirait que ça vous tente pas avec ce page de bâton inversé. Pourquoi ça ne vous tente pas les Gémeaux là? Page de bâton inversé pour les Gémeaux. Je sais pas. Il y a quelque chose qui vous fatigue un peu avec le 10 de bâton, mais en même temps 10 de denier. Il y a comme une forme de concrétisation. Mais c'est peut-être fatigant, il y a quelque chose qui est fatigant. Qu'est-ce qu'il veut ce cavalier de bâton là en face de vous les Gémeaux? C'est quelqu'un qui veut venir vers vous, euh, qui est prêt à s'investir. 7 de denier,
au niveau sentimental, avec la carte des amoureux. Il y a quelqu'un qui a envie de s'investir. Mais je pense que cette personne ne le montre pas de la meilleure façon avec ce cavalier de bâton, et vous, j'ai l'impression que ça vous tente pas du coup. Alors c'est quoi la carte du jugement? Le jugement. S'il y a quelque chose qui se présente à vous là, c'est un peu conflictuel quand même, avec ce 5 de bâton, reine de denier. Si c'est une deuxième chance avec quelqu'un, c'est compliqué quand même. Si c'est par rapport à un projet, il est compliqué aussi le projet à mettre en place là. Alors, chevalier de coupe. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur notre chevalier de coupe? Oui, bah vous avez le choix. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Deux de bâton, bah vous avez le choix par rapport à cette personne. C'est oui ou c'est non, que ce soit relationnel, sentimental, projet. Voilà, on vous propose quelque chose. C'est un peu brut de décoffrage dans un premier temps et après ça s'adoucit un peu quand même. Oh ouais, mais je pense que c'est un peu tendu, hein. 3 d'épée, je pense qu'il y a des choses qui vous déplaisent. Euh, on a quand même envie d'espérer avec l'étoile que les choses s'arrangent. C'est compliqué là. Pourquoi on a le 3 de denier sur votre lien? Ouais. Il peut y avoir un changement là. Un changement sur le lien au niveau d'un partenariat, d'une association. Qu'est-ce qu'on vous conseille les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non. Ouais. Bon, pour certains Gémeaux, il y a peut-être un coup de cœur pour cette personne, mais j'ai l'impression que 5 de denier, c'est un peu tendu ce petit coup de cœur là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne collait pas là, qui ne collait pas à la situation. Si c'est un projet que vous avez qui vous tient vraiment à cœur, peut-être qu'il y a un souci financier aussi ou qu'il y a quelque chose qui coince. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à régler tout simplement avec la mort, hein. Quelque chose à régler avant de pouvoir avancer et de passer à autre chose là, enfin, ou d'avancer. Bon, on est vraiment sur, oui, une problématique. Il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, hein, mais je vous sens pas super réceptif en fait. Alors soit cette personne s'y prend mal, soit cette personne revient, mais bon, il y a eu déjà des couacs dans le passé. Soit c'est un projet que cette personne vous propose, mais bah, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Bon, voilà, c'est un tirage ouvert, on termine sur un choix par rapport à une proposition. Donc, le choix vous appartient, chers amis Gémeaux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.